4 through to the final. Hansen going off very well indeed. Perec not making too much ground, just a little ground now on Dixon, and Brezgina on the outside. Breuer of Germany, the European champion, the 19-year-old, storming in lane 2. She's running a very fast first 200 meters, just off shot there. Now you can see her in the white strip. Perec, though, really powering. She is so strong and looks comfortable at the moment. The Olympic champion outside her. Dixon struggling a little. Breuer there. Hansen running hard, losing contact at the moment with the first 4. Hansen needs a very strong finish to come back at Dixon here. Breuer leading in, Perec in second place, Brezgina in third, Dixon in fourth, Hansen in fifth. And look at this. And Perec comfortably eases away through. Breuer in second, Brezgina in third, Dixon in fourth, Hansen in 5, just out of it, but look at that, 49.96 was a good positive run that, and Perec looked ominously comfortable. Gone up very quickly, already up on Pauline Davis. She's posed her intent. Perec running well too, already up on Malone, the American. The big 2 names going well. Joel Miles inside, a little bit of work to do. Perec looks good towards 200 meters, so does Freeman. Right on the outside, Ogunkaya going well. But Freeman now has Perec in her sights, and Freeman has Pauline Davis. And Freeman running well. Perec and Freeman, these 2, as they come into the straight. Pauline Davis running well in the centre of the 2, and now Perec. It's France versus Australia. And Perec, the 1991 champion, is coming away. And Freeman is fading, and Perec has done a brilliant run here. And Joel Miles in third place behind Pauline Davis, 49.29. And that was a brilliant piece of running from Marie-Josée Perec. The Olympic champion, the former world champion, is now world champion again. Davis gave absolutely everything. And really, when you look at this race, it may be that Cathy Freeman went off too fast over the first 200 meters. 3, Mori of Italy in 4, Maschenko of Russia in 5, Diagana of France in 6, Morgan of Jamaica in 7, and Matete of Zambia in the outside lane. Well, Brian Bronson all the way well at the start, and Bronson has gone off quickly. He's up on Mori already. Maschenko going well, Matete on the outside going well. Now Bronson starting to make his way, and Diagana in the back straight is running well. The French European champion, good stride patterns to 200 meters. Has he got the power to hold off the American? Bronson still going well on the inside. Still, he'll change down after 7 hurdles, and no sign yet of the young South African on the inside yet. Diagana's there, Matete out of it at the moment, Maschenko chasing hard, and Bronson chasing Diagana. Diagana's leading, Bronson in second place, and here comes Herbert on the inside, and Diagana, the European champion, failing at the moment. He's fading, can he hold on? And Diagana's going to come through, and Herbert on the far side, and Diagana's going to take it, and Herbert, I think, got the silver, and I think Bronson got the bronze. Well, 47-72. C'est Wlodarczyk qui va essayer de l'empêcher de gagner le 800 mètres. Wlodarczyk qui accélère aussi. Eunice Barber qui va aller au bout, qui va apporter à la France un titre de champion du monde de l'heptathlon. Franchement, c'est énorme ici ce soir à Séville. Eunice Barber gagne le 800 mètres et gagne l'heptathlon des championnats du monde. Elle pulvérise le record de France de Chantal Beaujean. Elle n'est pas trop entamée, regardez. Non, elle n'a pas encore réalisé, alors que Christian me montre le nouveau record de France, ce sera 6860 points, le nouveau record de France donc. Allez Eunice! Ouais! Ça va être mesuré! Ça va être mesuré, c'est peut-être au-delà de 74! Et si ça l'est, c'est le titre de championne du monde! Quel suspense énorme! Bernard Fort me montre Unique Barber, oui, Unique Barber, elle est unique Barber, exact Bernard! Exact! Quel poteau, il est très beau, elle efface bien. C'est fait! 6,99, elle est championne du monde! C'est fait! Eunice Barber est championne du monde de la longueur! Oh là 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 là! Oh, écoutez, son record de France, c'est 7,01. Elle se retrouve après 2 ans de galère.
Vous savez qu'elle ne pouvait plus marcher presque. Il y a Jackie Joyner qui est là, il y a Jackie Joyner, il y a tout le monde, tout le club français. Fabuleux, c'est fabuleux. Dans les bras de Claude Monon, le discret. On l'attendait à Sébastien l'heptathlon. Lebic. On l'attendait à l'heptathlon. On la retrouve à la longueur à son meilleur niveau jamais atteint puisqu'à 7,01 m, 6,99. Qu'est-ce qu'il faut sortir, Bernard? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans les tripes et dans la tête pour être capable de sortir 6,99 au dernier essai? Elle est face Edmonton, vous vous souvenez comme elle était triste après avoir raté le lancer du poids. Ouais, je sais, Abdel disait, c'est pas... 3, les Russes au 4 avec Fyodorova, Tabakova, Kislova et Kruglova. L'Ukraine au 5, la France au 6, la Jamaïque au 7 et l'Allemagne à l'extérieur. Ouais, les passages vont être déterminants. Christine Aron nous avait paru totalement retrouvée en demi-finale. Elle allait très très vite. C'est uniquement une question de passage, Patrick. Ouais. Voilà, c'est parti. Patricia Girard pour l'équipe de France. Patricia qui va aller chercher Muriel Urtis. Elle est partie comme une folle, Patricia. Allez, allez, attention, voilà, c'est assuré, c'est passé. Muriel Urtis dans la ligne opposée contre les États-Unis avec Kirsty Gaines. Muriel dans la ligne opposée qui fait l'effort, qui revient. Allez, c'est super, Muriel, faut passer à Sylviane. Oui, ça passe. Sylviane aussi. Allez, Sylviane dans le relais. Sylviane dans le virage. Sylviane Urtis, Sylviane Félix qui se bat. Qui va chercher Christine. Allez, Christine. Allez, Christine Aron. Allez, 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 Christine Aron. Contre les États-Unis, ça va être juste rien voir. Allez, Christine, allez, allez, allez. Ça va passer. Elles sont championnes du monde. Championne du monde. 41-78. Record pulvérisé. Les Françaises sont championnes du monde. Calculé pour 3 virages, ne vous inquiétez donc pas si vous voyez Leslie un petit peu derrière après son premier tour, il faut relativiser. La France au 4, les États-Unis au 3, la Jamaïque au 5. Ouais. Allez Leslie, Leslie John est parti dans ce premier relais du 4x4 avec contre lui Calvin Harrison et le Jamaïcain Brandon Simpson. Ce qui est bien, c'est que la Jamaïque, qui fait partie des relais très très importants pour le podium, est devant Leslie qui pourra calculer un petit peu sa course. Il est parti bien, il est revenu un petit peu sur le Jamaïcain, car je vous l'ai dit, il y a 3, le décalage est sur 3. Oh, les États-Unis, Patrick. Ouais, Calvin Harrison, regardez comment il maîtrise là le relais, regardez la fréquence de Calvin Harrison, mais Leslie John est en train de passer à l'attaque. Il faut absolument qu'il revienne un petit peu. Regardez la bataille, Leslie John est en train de passer à l'attaque. Il est en train de lâcher Calvin Harrison, mais non. Mais oui, allez, passage en terre. Oh, il a failli rater le témoin. C'est bon, Naman très très grand, ne pas se rabattre trop tôt. C'est Washington à ses côtés, rester derrière Washington et peut-être prendre la place aux Jamaïcains. Allez Naman, vas-y, c'est là-bas au bout qu'il faut se rabattre. C'est pas maintenant, super, non, pas l'extérieur. Reste derrière Washington, voilà Washington, Naman, le Japon est là, la Jamaïque. La Jamaïque attaque avec Pat Farlam. Il a été un petit peu tassé, c'est vrai qu'il est grand, il a de grandes jambes, de grandes foulées, il faut faire l'extérieur peut-être maintenant pour repasser le bâton. Allez. Toujours les États-Unis en tête, la Jamaïque en deuxième position, les grandes jambes de Naman Keita qui sont en train de travailler. McFarlane, allez Naman, allez. Naman qui revient maintenant en deuxième position derrière les États-Unis. Il va passer à Stéphane Diagana qui lui s'est maîtrisé, c'est bon, super. Allez, Stéphane Diagana qui est parti maintenant dans le troisième relais. Voilà, il faut partir un petit peu vite pour laisser faire le Jamaïcain. Faut le balader, Damien Clark. Il l'a laissé passer alors que les États-Unis sont en tête. Non, avec Derek Roux. Il sait faire, Diag. Vous inquiétez pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il donne dans les meilleures conditions à Marc. Et pour cela, c'est dans la dernière ligne droite. Il faut absolument qu'il promène qu'il le promène maintenant et qu'il revienne ensuite sur le Jamaïcain s'il le peut, Stéphane. Il va le faire. Il va revenir sur Damien Clark. Allez, Stéphane, allez. C'est bon. Damien Clark accélère, Stéphane aussi sur un bloc tous les deux maintenant. La Jamaïque qui prend l'avantage sur la France. Allez, Stéphane, allez. N'oubliez pas que c'est Marc Rakim qui finit, donc c'est très bien. Ouais, c'est bien. Le passage au témoin, il faut l'assurer les Jamaïcains. Ouais. Allez là, Marc Rakim est parti. Pas trop vite. Pour les États-Unis, Jérôme Young, et pour la Jamaïque, Michael Blackwood. Faut rester là et le suivre et attendre. Il faut le suivre, c'est tout. Allez Marc. Il faut rester là maintenant, il ne faut pas attaquer les États-Unis en deuxième position, la Jamaïque en tête. Non, il va savoir le faire, vous inquiétez pas, il va savoir. Il faut qu'il reste là. Attention, ça revient derrière avec les Bahamas. Les États-Unis, la Jamaïque en tête, et Marc Rakim qui va faire l'effort. Marc Rakim qui va passer à la multipliée. Les États-Unis attaquent avec Jérôme Young. C'est bon. Marc Rakim va donner tout ce qu'il a, les Marc. Allez, Marc Rakim qui revient maintenant, qui
Rakil qui revient derrière les droites des États-Unis. Allez, Marc Rakil encore quelques mètres. Oh, deuxième derrière les États-Unis. Quelle course de Marc. Finale du 110 mètres haies, Johnson au 4, Doucouré au 5. Terence Trameux, le couloir numéro 6. Il n'y a pas eu de faux départ, effectivement. C'est Allen Johnson qui a pris le meilleur départ, l'américain. Laji Doucouré qui revient maintenant. Laji Doucouré en tour de l'américain. Il va gagner, Laji Doucouré. Il va être champion du monde. Laji Doucouré, champion du monde du 110 mètres haies. C'est fait devant Liu Xiong, 13,07. Laji ou Liu Xiong, je crois que Laji pour un centième, voire au millième. Oui. Et ouais, enfin la médaille d'or pour Laji Doucouré. 13,07. Il est champion du monde. L'or sur 110 mètres haies. Laji qui met beaucoup de temps à s'immobiliser. Voilà. Cette fois c'est parti, Gardner est parti un peu mieux que Laji. Gardner qui est revenu d'ailleurs sur le Jamaïcain Clark. Laji Doucouré maintenant qui fait l'effort, qui va passer dans la ligne opposée. Ah, Ronald Le Pognon, allez Ronald, il faut faire maintenant. Très vite Ronald Le Pognon. Alors que les Britanniques sont avec Marlon Devonish, Ronald Pognon qui va chercher dans le virage Eddie de l'Épine. L'équipe de France qui se débrouille très bien pour l'instant. Les Français à la lutte pour l'instant pour la médaille. Allez, Louis Devy. Faut que ça passe, Louis Devy qui sort en tête, c'est incroyable, l'équipe de France en tête. Louis Devy va-t-il résister à Louis Francis? Allez, Louis. Oui, c'est fait. 38,09. 38,09, les Français sont champions du monde. Je vous l'avais dit, il pouvait tout arriver à ce relais français. Il fallait que les passages soient excellents, ils l'ont été. C'est un superbe relais. C'est un relais monstrueux, vous voulez dire. L'équipe de France en 38,08. Et à 91, 3 cm entre deux hommes. Mais là, c'est le moment, c'est l'instant, c'est la balle de match. Peut-être le titre mondial, 3 ans après son titre mondial en salle pour Teddy Tambo, après 21 mois sans compétition. Des blessures, des problèmes, des mêlées également. Allez, on oublie la tout force ça, Alex. est avec lui, c'est le moment, c'est l'instant. il a fait le vide dans son esprit, il est parti. Teddy Tambo pour la postérité. Est-ce qu'il va être mesuré? Oui, il va être mesuré. Il vient de tuer le concours, c'est le 3e homme au-delà des 18 mètres. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Ivan Pedroso vient de le comprendre. Il y a du Mike Powell. Il y a du... Voilà, les dés sont jetés. C'est parti pour ce 800 mètres. Est-ce que McBride, comme le disait Stéphane, va, comme d'habitude, prendre les affaires en main et imposer un rythme suffisant pour émousser Adam Schott? C'est toute la question. Voilà, ça a bousculé Amos là, qui a pris un coup d'épaule. On regarde en même temps Lisek sur le côté, mais on va pas trop. Voilà, on revient tout de suite sur le 800. McBride devant avec Thiago André, le Brésilien Amos qui a été légèrement bousculé également. Le Botswana. Oui, c'est ça, le Botswanais, oui, alors que Pierre-Ambroise pour l'instant, Alain est bien là. Il est bien, il a été bousculé un petit peu au 200, mais bon, il reste derrière. Le temps de passage, assez rapide. Passage rapide. Adam Schott est en dernière position pour l'instant, PAB en 6e position. McBride devant, 2e position, Amos. Amos bénéficie d'un lièvre, la bête et Amos. Ouais, bête qui est pour l'instant qui Et attaque. Pierre fait son effort. C'est incroyable, il y a encore une sorte de tassement là et Amos. Et bien PAB qui porte son accélération. Pierre-Ambroise Boss qui porte son accélération. Ah, qui part de très loin. Il a réussi à passer bête. Et il a surpris tout le monde. Adam Schott n'a pas encore fait son effort. Il tente le coup de poker absolu. Pierre-Ambroise Boss tente le coup impossible. Il est parti devant. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Allez Oui. Pierrot. Pierrot. Il va être champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Exceptionnel. Champion du monde. Pierre-Ambroise Boss. Quelle histoire. Il l'a. Incroyable. Quel
Oh, Incroyable. Ah, je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Qu'il avait établi à Zurich et il y a 3 ans, le drapeau, il ne l'a plus en écharpe maintenant, il a les bras levés, et comme un étendard, eh bien il va le porter jusque sur la ligne d'arrivée. Bravo Johan, grand champion. Grand champion, Johan Diniz. 3e titre individuel, 3e médaille d'or pour cette équipe de France dans les championnats du monde. On était un peu inquiet à l'orée de ces championnats du monde avec les absents, avec cette année post-olympique. Mais voilà, ils ont répondu présent, ils sont encore, ils surfent encore sur la vague de Rio. 3h33, énorme chrono. Avec les absents et puis les préparations tronquées, celle de Pierre-Ambroise, celle de Johan aussi. Énorme chrono. Formidable. Respect, champion, respect. Quand on pense aux images de l'année dernière, il était sur le dos l'année dernière, mais pour d'autres raisons, voilà. dans la souffrance.